Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans ces 5 minutes d'information. Depuis hier, lundi, 27 pays producteurs de caoutchouc naturel, des industriels et autres chercheurs sont réunis ici à Abidjan. Jusqu'au 26 octobre prochain, ces acteurs de la chaîne de valeur de la filière EVA vont réfléchir sur la contribution du caoutchouc naturel au développement socio-économique et à la préservation de l'environnement. Il s'agira pour les participants d'identifier les pistes de solutions à la durabilité de la production du caoutchouc naturel. On en saura plus avec Noël Gnagno dans le 13h. Image, c'est le nouvel outil de planification et de gestion des forêts. Il a été présenté hier lundi au cours d'un séminaire par le ministère du Plan en présence de l'ambassadrice de Grande-Bretagne en Côte d'Ivoire. Grâce au nouvel outil Image, la surveillance spatiale des terres va permettre de limiter la dégradation sauvage de nos forêts. Nous y reviendrons également dans le 13h. À Soubré, une fillette de 5 ans avait été enlevée par un individu. C'était précisément à Yabayo, au village de la sous-préfecture de Soubré. Le ravisseur avait été hébergé quelques jours avant par les parents de la fillette. Il réclamait une rançon de 500 000 francs pour, selon lui, s'offrir un emploi au port autonome de San Pedro. C'est la fin de cavale pour l'homme et il a été interpellé par la police de Soubré et la petite a retrouvé sa famille. On en parle avec Mamadou Kwasi. Bakari Ouattara retrouve enfin le sourire. Sa fille Aminata, âgée de 5 ans, perdue depuis une semaine, a été retrouvée. La petite Aminata est enlevée par un individu à qui ses parents avaient accordé gîte et couvert à Yabayo, un village de la sous-préfecture de Soubré. L'auteur de l'enlèvement réclamait la somme de 500 000 francs CFA aux parents de la petite avant de la libérer. Il était caché en brousse à Yabayo avec l'enfant. Et que si moi je l'appelle, il ne décroche pas. Et si quelqu'un d'autre l'appelle, il décroche et qu'il dit à la personne que lui veut l'argent, 500 000 francs. Et puis il va nous donner l'enfant. Et ils l'ont blagué jusqu'à... Bon, avec 100 000, il dit qu'il est d'accord. Cette somme réclamée devrait lui permettre de s'offrir un emploi au port autonome de San Pedro, selon lui. J'avais un ami qui travaille toujours au port. Il m'a promis un travail. Je travaille au port. Je travaille dans un champ de VA. Je ne peux pas avoir cette somme. C'est pour ça que je me suis lancé dans ça. Selon le commissaire Lansina Silla, le kidnappeur fait partie d'un groupe d'individus qui sévit dans la région de la Nawa. Ils se sont spécialisés dans l'enlèvement d'enfants et les attaques de voyageurs sur leur route. Le commissaire de police exhorte donc la population à la collaboration pour renforcer la sécurité des biens et des personnes. Après interrogatoire, il a affirmé qu'il a des amis qui sont porteurs d'armes à feu. Ce sont eux qui ont l'habitude de couper la route entre Galibré et Soubré. Les recherches sont en cours en vue de l'interpellation de sa bande. Nous lançons donc un appel à la population qu'elle continue de collaborer avec la police, qu'elle ait confiance à sa police. Il faut rappeler que la région de la Nawa, selon les informations, est souvent confrontée à ce phénomène d'enlèvement d'enfants. Mais les forces de défense et de sécurité multiplient les opérations afin d'éradiquer ce fléau. Au Mali, une manifestation a eu lieu lundi dernier, hier donc dans le nord du pays. Plusieurs centaines de personnes ont défilé, notamment des membres de la société civile de Gao, Bourem et Assongo. Ils se sont rendus chez le gouverneur afin de déposer à son cabinet un projet de découpage territorial, disposition de l'accord de paix d'Alger qui a mis fin en 2015 à la crise dans le nord du pays. La réforme territoriale du pays est un des chantiers du gouvernement. Recep Tayyip Erdogan a promis de révéler la vérité nue sur la mort de Jamal Khashoggi. C'est chose faite. Le président turc vient de s'exprimer devant son parlement, annonçant que l'assassinat a été planifié. Selon lui, une équipe de 18 personnes, dont 15 en provenance d'Arabie Saoudite, sont soupçonnées d'être impliquées dans l'assassinat du journaliste. Il ajoute que Jamal Khashoggi a été victime d'un assassinat barbare et demande que les 18 personnes arrêtées soient jugées en Turquie. Et c'est la fin de ce journal. Nous nous retrouvons à 13h pour développer tout ça.